Rebecca Kandjan-Odé, bonjour, bonjour. Rachidat Biomaman, bonjour. Ça va ma grande? Regardez-moi. Bah, toute belle. Merci, toute donc radieuse. Ça va très bien. J'aime ça, je sens que ça va le faire ce matin. Alors, Rebecca, ce matin, tu décides de nous aider à comprendre un peu ce que c'est que le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est déjà? Exactement. Rachidat Biomaman, comme je le disais à l'entame, bonjour et bonjour à nos amis téléspectateurs. Je vous retrouve, on va dire, 4 ans ou 5 ans plus tard sur, non plus sur 5, sur 7 matins. J'étais fatiguée de lancer des invitations sans suite. Bonjour, mais là, le Bénin. Tu me vois ravie de te recevoir. En tout cas, j'espère que c'est parti pour ne plus s'arrêter. Hein. Non, non, je ne vais pas vous lâcher. Ah ouais, voilà. C'est bon à savoir. Alors, Rachidat, vous avez commencé par le dire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui cache de belles opportunités. On parle du crowdfunding. Ce thème anglais veut dire simplement le financement participatif. C'est une manière moderne de réussir, de réunir de l'argent pour réaliser un projet, que ce soit un film, une entreprise, une invention ou même une action sociale, tout simplement parce que Rachidat Biomaman, on va le dire, on sait que les jeunes pousses que nous appelons habituellement les startups ont souvent du mal à réunir le fonds nécessaire pour financer leur projet. Mais comment ça marche concrètement? Qui peut bénéficier du crowdfunding et surtout, est-ce que cela fonctionne au Bénin? Nous sommes allés à la rencontre de quelques artisans qui nous expliquent en quelque sorte les difficultés qu'ils rencontrent souvent pour réunir le capital nécessaires pour financer leurs activités. On en profite également pour faire un zoom sur le crowdfunding. Regardez. Tu fais combien de minutes? Avoir une idée originale, la transformer contre vents et marées en projet. C'est généralement ainsi que naissent les grandes entreprises. Mais une entreprise, c'est avant tout une question de financement. Francine est créatrice de mode. Nous la rencontrons dans son showroom. Elle a choisi d'orienter ses créations vers la transformation du canevas, le pain tissé. Son premier obstacle dans cette aventure, le financement. Vu la qualité de ce que nous offrons, la matière première qui est le canevas du Bénin, qui est quand même à un certain coût, nous avons eu besoin de se faire renforcer par nos maigres moyens. Et là, nous nous sommes plutôt tournés vers nos amis, nos connaissances, on va dire, les parents à qui on a exposé le projet et ayant compris la chose ou quand même adhéré et nous ont offert, pas donné, mais bon, contribuer au projet à travers un Love Money. Love Money, c'est une option économique pour réunir le capital de départ nécessaire à la mise en route d'une activité. Si Francine a pu bénéficier d'un Love Money, ce n'est pas le cas de Mélanie, couturière qui exerce malgré son handicap. J'ai démarré mon entreprise sur fonds propres et après on a eu des prêts que nous remboursons avec une ONG. Love Money ou prêt bancaire auprès des systèmes financiers décentralisés, le plus important, la plupart du temps pour les entrepreneurs, est de lancer leurs idées. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technologie, une autre forme de financement a vu le jour, le crowdfunding, le financement participatif via Internet. Le crowdfunding ou le financement participatif est une méthode de financement où un grand nombre de personnes contribuent financièrement à un projet ou à une entreprise, généralement via une plateforme en ligne. Cela permet en effet aux porteurs de projets de lever des fonds sans passer par les canaux de financement traditionnels que sont les banques ou les investisseurs traditionnels ou institutionnels. Mais quel est le processus pour en bénéficier? Un porteur de projet présente son idée sur une plateforme de crowdfunding en détaillant ses objectifs, les montants à lever et ce que les contributeurs recevront en échange. Les contributeurs peuvent alors choisir de financer le projet à hauteur de leurs moyens. Si la campagne atteint son objectif de financement dans le délai imparti, le porteur de projet reçoit les fonds. Sinon, selon la plateforme, les contributeurs peuvent être remboursés de l'intégralité de l'argent qu'ils ont investi dans la campagne de crowdfunding. Plusieurs plateformes de financement participatif via Internet existent. Les plus connues sont des plateformes européennes ou
ou encore américaine. Ghislain Kodjo a voulu faciliter l'accès à ce type de financement aux Africains en créant la plateforme Surulere. Surulere a la particularité d'utiliser les moyens de paiement adaptés au continent et au contexte africain, ce qui va faciliter l'accès au financement participatif aux entrepreneurs africains qui ont du mal parfois à accéder aux plateformes européennes. Le crowdfunding ou encore le financement participatif via Internet permet de tester la viabilité de l'idée de l'entrepreneur auprès des internautes. C'est aussi un moyen efficace de créer une communauté autour de son projet et de réunir des fonds. Alors le crowdfunding, comme on vient de l'entendre dans le reportage qu'on a suivi, c'est quand plusieurs personnes donnent un peu de leur argent, Rachidat, souvent en ligne, pour aider à financer un projet au lieu d'aller voir une banque, une structure bancaire, un gros investisseur. On s'adresse directement au public avec son idée, tout simplement. Il existe plusieurs formes de crowdfunding. On a le don. Les gens donnent sans attendre en retour. Donc, vous avez votre idée. Je fais un don de 5 000, de 10 000, de 15 000. Je n'attends rien en retour. Rien en retour. Il y a le prêt. Donc, je vous prête une somme. J'attends en retour à une certaine date, à une certaine échéance, que vous puissiez me retourner l'argent avec des intérêts ou sans. Tout dépend des thèmes de négociation. Il y a aussi le crowdfunding avec récompense. Par exemple, si vous achetez un t-shirt chez moi et après, je vous dis... je voudrais en guise de récompense que vous me donniez également un t-shirt. Voilà, donc ce ne serait pas sous forme d'argent, mais plutôt... C'est un échange. C'est un échange, oui, voilà. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ça marche le crowdfunding? Pourquoi les entrepreneurs devraient aller vers ce financement participatif via Internet? Alors, il permet à tout le monde de participer, même avec une petite somme. D'accord. Voilà. Au-delà du... Vous imaginez 1000 francs, 500, si 10 000 personnes donnent 500 ou 1000 francs, imaginez ce que ça fait. C'est pas petit du tout. Hein. Le crowdfunding donne également de la visibilité au projet. Parce que vu que le projet est mis en ligne, le projet, on en a parlé sur une plateforme digitale, forcément, plusieurs personnes ont vu, ont lu. Donc, ça donne déjà de la visibilité à votre projet. Et surtout, le crowdfunding permet de créer une communauté autour de votre idée. Ceux qui soutiennent le projet deviennent d'office vos premiers clients. D'accord, automatiquement. Automatiquement, parce qu'ils ont vu, ils ont contribué. Ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Oui. Ils deviennent vos premiers clients. Mais attention, Rachidat Biamaman, réussir une campagne de crowdfunding demande du travail, de la communication et une idée solide. Il ne suffit pas juste d'aller sur une plateforme de crowdfunding et de dire, ben voilà, j'ai envie de vendre du talé-talé. OK. Vous avez envie de vendre du talé-talé, mais comment? Quel est votre business plan? Il faut présenter tout ça. Il faut présenter tout ça parce que en fait, c'est un véritable dossier à monter. C'est un véritable dossier à monter, sauf que cette fois-ci, vous ne présentez pas le dossier à une institution bancaire, mais vous présentez le dossier à des utilisateurs de Facebook, Instagram. Des gens qui pourraient être sensibles à votre idée, tout simplement. Et une info capitale avant de conclure ma chronique du jour sur le crowdfunding, Rachidat Biamaman. Chez les entrepreneurs, vous qui désirez faire recours au crowdfunding, il faut savoir une chose essentielle. Avant de divulguer votre idée sur n'importe quelle plateforme de crowdfunding, il faut toujours penser à protéger cette idée avec un droit d'auteur. Parce que sinon, c'est important. Parce que si vous présentez votre idée, vous laissez votre idée sur une plateforme sans la protéger, quelqu'un d'autre pourrait s'en accaparer. Tout simplement. Et vu que vous n'avez pas pensé à protéger cette idée, vous ne pouvez pas réclamer un droit d'auteur. Parlant de droit d'auteur, je pourrais citer l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, à laquelle vous pouvez vous référer tout simplement pour protéger votre idée. Rachidat Biamaman. C'est une très belle chronique et je me rends compte à vous écouter, Rebecca, qu'il faut surtout éviter l'amateurisme. Oui. Alors, quand on est amateur, quand on est
comme moi, on maîtrise pas trop on maîtrise pas trop les rouages d'Internet et autres. On vous Comment on l'accorde, fait? même si on est aujourd'hui dans un monde où Oui, le mais numérique évolue. on essaie, mais il y en a... Oui, c'est vrai. On n'est pas tous des Rebecca Kenyaoundé, quand même. Évidemment, toute modestie, évidemment. Bon, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait, oui? On peut se référer tout simplement aux web marketeurs. D'accord. Ce sont ces personnes-là qui vous aident sur Internet à mieux comprendre le langage du web. Ils pourraient vous aider à mieux positionner votre idée sur une plateforme de crowdfunding, on va dire une plateforme qui est réellement sérieuse et qui peut vous accompagner votre idée à atteindre son objectif qui est de réunir le capital nécessaire afin de démarrer votre activité. Allez, superbe idée. J'imagine que ça cogite déjà dans la tête de nos chefs d'entreprise, dans la tête de nos entrepreneurs qui nous regardent et qui se disent, bah écoutez, ça me tente bien, ça évite du coup, on va dire les tracasseries bancaires et tout. Et donc, quelle idée de plateforme vous pouvez donner là tout de suite? J'ai parlé dans le reportage de Sourouléré. C'est une plateforme de crowdfunding créée par un Béninois, Ghislain Cordio. Il vit en France, mais il pense toujours à ses frères béninois. Donc je pense que les Béninois, en tout cas pour plus, on va dire quoi, de sécurité, parce qu'il y a également la sécurité des données qui entre en jeu quand vous mettez des informations aussi sensibles sur la toile. Merci Rebecca Kenyaoundé. On va tous courir vers le crowdfunding. Ah bon, vous allez laisser notre plateau de Bonjour le Bénin pour le crowdfunding? Surtout pas ça. Je l'espère. Mais quand on a plusieurs cordes à son axe, c'est pas mal aussi, hein, ma chère, n'est-ce pas? Parfois. Bah oui, c'est vrai. Allez, merci Rebecca. Au plaisir. On va dire à jeudi prochain pour une autre rubrique.